Ah, tu m'as agressé. Bah vachement. Il y a vraiment Théodora à fond dans la baraque. Bonne année. Regarde la girafe. Comme la fois où j'ai fait un AVC. Tu vas pas manger la grenouille, d'accord? Maman, le maître, il est où? Oh putain. Attends, jusqu'en bas? 2h30. Ok, 2h30. On est lundi matin et... C'est lundi. Quoi, dans mon lit. Oui, pourquoi je veux pas quitter mes parents? Tu connais pas cette chanson? Si. Ah, tu m'as agressé. Tu connais pas cette chanson? Tu vas me dire que tu connais pas cette chanson. Si, maman, je te jure. C'est la chanson, les chansons préférées de mon père. C'est la nuit, dans mon lit, et on nous a... C'est l'éternuement du maître là au-dessus. Là où tu as dit, Parce que hier... même dans l'éternuement, tu es grand. Ouais. Hier, on a tiré, c'était dans le dernier vlog, nos cartes de prédiction de l'année 2026. Du coup, une petite semaine chez mes parents, sous un soleil, les gars. Il fait beau comme ça toute la semaine. C'est l'heure du repas. Vous savez, notre problème avec maman, c'est quand on est toutes les deux, on est comme deux célibataires, deux ados célibataires. On fait les restes. Ça, c'est l'assiette de ma mère. Voilà. Ça fait de la peine, là. Avec le poulet. Avec le poulet Sur le sur sopalin. sur le sopalin. Mais parce qu'en fait, mon père, il faut savoir, c'est une personne très distinguée. J'avais fait une vidéo avec lui de dégustation de vin et vous aviez été beaucoup à me dire, ah, il est très classe ton père et tout. Et c'est vrai, mon père est assez, comment on peut dire, distingué, c'est ça. Enfin, il est... c'est vieille France. Vieille France, non, en plus. Du coup, c'est vrai que quand il est là et tout, il est très attentif à la façon dont on mange et tout, tu sais, genre on n'est pas là à coude sur la table, à mâcher la bouche ouverte. Tu me diras, tant mieux. Du coup, quand il est pas là, les souris dansent. Du coup, on fait n'importe quoi. On met 4 tonnes de mayonnaise, maman elle prend pas d'assiette, maman ta soupe elle a coulé sur la table et tout. C'est plus rock'n'roll. Quand j'étais petite, en fait, on mangeait tellement healthy lifestyle avec mon père que quand c'était ma mère qui était à la maison, on se prenait des spaghettis avec du ketchup, du fromage et on mangeait ça comme ça de façon très bruyante. Chose qui était absolument impossible avec mon père. Donc aujourd'hui que je suis adulte, je comprends que c'est important. Quand j'étais enfant, les meilleurs moments c'était les spaghettis au ketchup, quoi, tu vois. Parce que tu comprends pas ça quand t'es enfant. Mais au moins, tu vois, on a eu faim, on a mangé direct. On n'a pas eu 1h30 de préparation. Les gars, j'ai tellement... Je vous fasse une démo quand même. C'est-à-dire que, en fait, je maigris de la taille. Le collant, il ne me tient plus. C'est-à-dire que je peux passer 2 mains Et tu dedans. devais pas refaire faire du Bah, collant? pas avant que j'ai fini ma deuxième opération. C'est-à-dire que là, vraiment, genre, j'ai du jeu de ouf, mais pas au niveau des jambes. Donc ça, c'est l'histoire de ma vie. Mais comme c'est encore très gonflé au niveau des jambes, c'est bien moulé. Mais oui, c'est vrai ça. C'est à Mais- demander. Hein. En fait, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Ouais. Genre là, avant, j'avais vraiment une bosse. Moi, je sais. Toi, tu sais. Ouais, toi-même, tu sais. Prochaine opération. T'avais une bosse et on ça voyait va pas être ton là, genou. là. Et derrière. Très mal et derrière. Mais là, on commence à voir mes genoux. Ouais. Avant, on voyait pas mes genoux. Non. J'espère que vous aimez mon look. Regarde, là, déjà, j'ai vachement gagné d'amplitude. Hein. Bah, vachement. J'ai enfilé ma tenue de lumière. Qu'on aille marcher là. Faut qu'on aille s'aérer, il faut qu'on prenne le soleil. Oh, je vis pour ça. Ce sunshine là. Je suis vraiment une meuf du sud en fait. Mais regarde, on dirait que c'est faux tellement c'est bleu. Je vous en envoie un peu à travers l'écran. Et on retrouve Emmanuelle, notre correspondante d'un village perdu dans le sud de la France. Nous avons à votre gauche le pic Saint-Loup et l'Ortus à votre droite. Avez-vous déjà grimpé ces montagnes, Emmanuel? Absolument. Plus d'une fois. Moi jamais. Je vous propose qu'on y aille de ce pas. Alors, en termes de conditions physiques, nous allons être un petit peu limités. Nous attendrons donc. Faites attention parce que si un chasseur vous voit, il vous prend pour un mouton. Faites le cri du mouton pour voir. On va peut-être s'éloigner un peu du village parce que j'ai quand même une certaine réputation. Beau derrière avec le village en fond et tout. Je ne suis pas un mouton lapine. Franchement, ça se discute. Hein? Attends, tu vas trop vite, maman, là. Mais en tu fait, vois, tu t'en es même pas mais aperçu. si, je dévale comme ça, je vais au-delà de mes capacités. Et... Oh. Vous savez qu'ici, ça a été du coup le village de mon enfance et de mon école. Hein. Ça, c'était mon école primaire. C'est là où j'ai rencontré Mathilde, qui travaille avec moi, qui est mon amie d'enfance. On est avant-dernier jour de l'année 2025. Et lors de notre balade quotidienne, nous avons trouvé une fille de la ville. Avec ses belles Avec ses bêtes de la ville. avec son foulard Kuchten et ses belles baskets Adidas. Je voulais me faire belle avec mes regarde bien où tu mets tes pieds. Elle a la chance de trouver une guide de montagne pour l'accompagner. Qui parle?
technique, c'est pas très élégant. Non, mais parce que moi, je me rappelais quand même de ce chemin quand on était petite. Ça a toujours été boueux. Hein. Ouais, c'est vrai. On t'a vendu un peu du rêve. C'est le dernier jour de l'année. Je suis heureuse de le passer avec vous, mes humains préférés. Il manque mon fils et mon mari quand même. Pour Rich, de dernière année. Non mais hier, maman, c'était un sketch. Oh mon bébé. C'est le dernier jour de l'année, putain, cette année de merde. Ouais. J'ai fait un petit récap de l'année en photo. On est quand même allé 2 fois à Plage Palace. J'aimerais bien qu'on réitère cette expérience pour l'année prochaine. nos objectifs. Ah oui, Minou, mais papa et tout, il a écrit ses objectifs. Ouais. D'une mignonnerie. Non, faut trop que tu le fasses, Minou. Papa, il a mis sur ses objectifs de l'année 2026 apprendre à coudre à la machine. C'est pas trop. Tu veux savoir faire ça, papa? Oui. J'ai eu tellement peur de pas recevoir le cadeau de Noël de ma soeur et de ma mère à temps, parce que nous on fait notre Noël tous ensemble le 4 janvier avec la galette et tout, et du coup j'avais trop peur de pas recevoir leur cadeau à temps, sachant que c'est un cadeau maternel. Mon père, je viens de recevoir un message de GLS qui me dit que je vais pas le recevoir à temps, donc je suis au bout de ma vie, mais ma mère et ma soeur c'est bon. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai imprimé une photo de nous avec week-end à Barcelone. On part à Barcelone du 23 au 25 janvier, j'ai tout réservé. Hôtel, train et voilà, shopping, bouffe, soleil. Avec la Sagrada Familia version Noël. On va faire un week-end entre meufs. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Et nous, de Montpellier, il y a un train qui va direct. Donc c'est trop pratique. J'ai tout imprimé sur Canva. J'ai fait les enveloppes. Je les ai mises dans le sapin. Mon père, j'ai 2 cadeaux pour lui. Il y en a un qui va arriver aujourd'hui. Et il y en a un du coup, je ne sais pas quand. Voilà, GLS, je vous déteste. Surtout que j'avais payé la livraison express. Mais c'est ok. Est-ce qu'on sait que ma soeur a rejoint le domicile familial ? Il y a vraiment Théodora à fond dans la baraque. Mon père, je pense, il est en PLS, mais c'est ok. Il apprend à prendre sur lui en ce moment. Je pense que la thérapie, ça lui fait du bien. 1, 2, 3. Bonne année. On a vraiment usé de tips and tricks pour que Gaïa regarde la caméra. Et il est quelle heure? Parce que moi, je vous reprends, premier jour de l'année, super tard. Il est genre 18h30. Et Anouchki et Gaïou s'en vont vers de nouvelles aventures. C'est ma soeur qui a adopté Gaïa. Déjà parce que, pour des raisons évidentes, que je n'ai plus beaucoup de mobilité. Mais aussi parce que Gaïa est fan de ma soeur. Je pense qu'elle voit double. Elle ne nous reconnaît pas. Non, elle t'aime pour qui tu es, indépendamment de notre lien. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne année. Quand vous verrez ce vlog, l'année aura déjà commencé. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai vraiment passé l'année. Enfin, l'année, non, juste la soirée du Nouvel An dans mon lit à lire enrhumé. Ça se voit, ma tronche. Mais c'est ok, en fait, si on commence l'année comme ça, on peut que mieux la finir. Moi, je lis et mes parents, ils geek. Ouf! La terre est basse. On s'est pas beaucoup parlé aujourd'hui, ni hier, mais écoutez, cette fin d'année s'est passée en douceur. Moi, je suis pas adepte, en tout cas pas pour cette année, des grosses fiestas et tout. J'adore faire la fête, j'adore danser, j'adore voir du monde et tout, mais faut savoir choisir ses combats. Et là, j'ai vu que mon combat était ailleurs, à savoir dans mes jambes. Voilà. Préservons-nous. Donc je suis très contente d'avoir pris ce temps, je me suis reposée, je me suis pas cassée parce que les prochaines semaines vont être quand même intenses. On a quand même des petits déplacements par-ci par-là, tout ça. On va reprendre des choses sérieuses, donc j'ai envie d'être en forme. Ceci étant dit, après avoir passé des petits jours, tu vois, chez mes parents et tout, en mode cosy, cocon, on regarde nos make-up et tout, on fait respirer sa peau, j'ai commencé mes objectifs de l'année, à savoir lire. Alors j'ai pas lu tout ça en 2 jours, mais j'ai déjà fini celui-ci que j'ai lu en 2 jours, Dirty Weekend. Il est extrêmement gore. Trigger warning de tout. Si vous êtes un peu sensible, passez votre chemin. Moi, je suis sensible, mais pas sur ce genre de choses. C'est un polar. Je sais pas si on peut dire que c'est un polar. Un livre qui est indescriptible. C'est comme si c'était une métaphore géante de ce que subissent les femmes au quotidien. De façon hyper poussée, assez trash, assez crue, et en même temps, très réaliste. J'ai adoré. J'adore ce type d'écriture. C'est des phrases très courtes. On a l'impression d'entendre la voix qui nous raconte des choses dans la tête, genre, je vous donne un exemple pour toutes celles et ceux qui ont vu Desperate Housewives, la voix de Marie-Alice qui vous parle pendant toutes les saisons, quoi. Là, j'ai entendu cette voix. En fait, vu que ça ne parle jamais à la première personne, t'arrives vachement à te plonger dans le truc, je sais pas comment vous dire, et les descriptions sont tellement bien faites que parfois, j'avais même, genre, l'impression d'avoir les odeurs et tout qui étaient décrites. Donc c'est vraiment une expérience, mais j'ai adoré. Voilà, bref, j'ai un objectif de 6 livres cette année, je me suis pas mis un trop gros objectif, parce que l'année dernière, vraiment, j'ai pas beaucoup lu. J'en ai commencé beaucoup, mais j'en ai pas beaucoup fini. Mais je m'étais acheté des trucs un peu légers, des romances et tout, justement pour alterner. On va choisir ensemble le prochain. J'avais commencé celui-là, The Lila Doesn't Care, je vous en ai parlé, mais en fait, j'ai pas accroché là, donc je me dis peut-être pour plus tard, j'y reviendrai. Ça, c'est une meuf qui retourne en gros dans son lieu d'adolescence ou d'enfance, de ce que j'ai compris. Elle recroise une meuf qu'elle pouvait pas saquer, et là, le fait de la recroiser, ça rebat un peu les cartes. Ça me plaît parce que c'est pas une histoire hétéro, du coup, je suis moins cringe quand c'est pas hétéro, parce que vraiment, je trouve que les histoires hétéro, c'est très cringe, quoi. Vraiment,
les attitudes des mecs et tout dans les livres, ça me cringe de ouf à chaque fois. Du coup, parmi ceux qui nous restent, on a celui-ci qui est imprimé de travers, même à l'intérieur. Il est de traviole. C'est genre, la meuf elle a frôlé la mort, machin et tout, et elle se dit genre je peux plus continuer ma life comme ça. Je fais une liste des trucs que je veux faire parce que j'ai pas envie de finir en me disant que j'ai une vie de merde. Après j'ai The Soulmate Equation. Ça c'est une meuf qui est genre mère célibataire qui est elle jure que par la science, elle a pas trouvé l'amour et en gros elle tombe sur une agence matrimoniale qui leur dit que grâce à la science ils peuvent trouver en gros qui ils vont aimer et genre les mettre en couple. Genre un peu bail de marié au premier regard, tu vois. On a, comme dans un roman d'été, ça c'est genre, ouais, ils étaient pas faits l'un pour l'autre, machin et tout, et finalement ils finissent par se rapprocher, bon bref, classique. Et celui-ci, on reste amis, accident de voiture, lui il tombe love, et en gros il se fait friendzone parce que elle va être stérile. Dites-moi s'il y en a certains que vous avez lu, conseillez-moi. Dites-moi si vous avez aimé. Là, on est sur des thématiques très très différentes pour tous. Des fois, je fais des sélections comme ça en regardant des TikTok de booktalkeuses et de booktokers. Mais il y a des bonnes surprises et des trucs que j'aime pas du tout. Donc je vous dirais, je pense que je vais commencer par celui-là. Get a Life, Chloe Brown. Donc vous avez compris le programme, c'est commencer ce livre et me mettre sous la couette. Ma dernière nuit de retour chez mes parents avant le retour de Samuel et Gasp demain. On est de shopping demain avec ma mère parce que il y a des cadeaux de Noël que j'ai pas reçus pour notre Noël et franchement je me sens trop mal que mon père ait pas de cadeaux à ouvrir sous le sapin et tout, donc je vais faire la poste, je vais regarder les colis qu'on a reçus à la maison et tout ce qu'on n'a pas reçu. Je vais aller trouver un petit quelque chose pour qu'ils aient quelque chose à ouvrir sous le sapin. On est vendredi, je pars du domicile familial. Ça y est, mon petit séjour mi-adolescente, mi-vieille personne se termine. Je repars avec un peu moins de cernes. Finalement, on ne demande qu'à partir quand on est ado de chez ses parents. Et puis après, quand t'es adulte, t'es content d'y revenir pour échapper aux responsabilités de la vie. Mais la vie, justement, reprend. Ça m'égasperont tout à l'heure. Et là, je vous ai dit, on est en mission cadeau de Noël. Ça, c'est mes 2 cadeaux pour ma mère et ma sœur. Le reste, j'ai rien reçu. Ni Samuel, ni mon père. C'est une cata. Je veux sauver les meubles. Genre, je veux essayer d'avoir au moins un petit truc. Si ça arrive entre-temps d'ici dimanche, tant mieux. Et sinon, ça leur fera plus de cadeaux, quoi. Donc on est parti pour cette nouvelle journée. Je sais pas si vous aimez mon nouveau lip combo, mais je l'adore. Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury Lip Talk. Non, Pillow Talk. Putain, tu forces. Stone en contour. Un gloss de chez Summer Friday. On se taille. Regardez comme elle est mignonne avec son petit bonnet. Oh, on se pèle le cul là. Ah ouais? On va voir mon chat. Ah, je trouvais qu'on se peut le cul. Moi. J'adore mon lip combo. Vraiment, je trouve que c'est trop beau. Ton quoi? Mes lèvres. Vraiment, franchement, on dirait que tu vas en Alaska. Hein. Ouais. Excuse-moi, Je vais pas en Alaska, nous sommes en Alaska. Ah ouais? Oh là là! Non, mais là- non, mais c'est ça le problème de cette route. Ouais, excuse-moi, mais là, en fait, On dirait qu'on est en safari. on est en safari. Oh, regarde la girafe. Oh, mais tu me fais peur, t'es quoi? Putain. Tu me cancelles, mais on m'entend toujours. Putain, vraiment. La. Ah, quelqu'un m'appelle, je suis sûre que c'est la poste. Ah merde. Je viens de découvrir qu'il y avait un magasin Legami à Odysseum. Vous savez, Gaspard est fan avec ces stylos là. Je lui en avais trouvé des nouveaux pour Noël, mais il lui en manque un qui veut trop. C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Et c'est moi qui vais lui offrir. Ça, il l'a. Et là, il les a tous, ceux-là. C'est trop mignon. C'est quoi, c'est un C'est un petit banane, genre. C'est un timer pour, tu sais, quand tu te laves les mains, quand ils se lavent les mains ou quand ils doivent se brosser les dents. Ça fait 20 secondes et ça 2 minutes. C'est trop mimes. Regardez, la grand-mère Gaga. Un highlighter avocat. C'est un nom, Emmanuel. Non, c'est un nom. Dommage, elles étaient mimes. Regardez, moi j'ai trouvé celles-là. Ouais, elles sont trop belles. Mais ils les ont pas dans ma taille, mais elles sont trop belles. Faut que je les trouve sur internet. Franchement, je vais vous dire, on a assuré. J'ai trouvé tout ce que je voulais. J'ai trouvé des trucs très très cool pour mon père, pour Samuel, pour ma sœur qu'on a bien gâté. Voilà, là on va aller se treat nous. Parce qu'en fait, on a acheté pour tout le monde sauf nous-mêmes, Emmanuel. Si, chez Sephora. J'ai fait un petit, je vous ferai un petit haul. Moi, j'ai même pas trouvé. En fait, moi, je me suis rien acheté. Oh maman! On se laisse pas abattre. On est bien là. Mais oui, on est bien. Par contre, celles qui savent, la Vitelle. C'est mon eau que je déteste. Ma mission, trouver un cadeau pour Mathilde. Je crois que je vais taper dans le rose pour Mathilde. Celui-là, je pense qu'elle peut trop l'aimer. On reviendra. Bon, ça y est, on a fini. Ouais. Ouais. Ok, on est rentré. On est rentré avant de ranger mes trucs. Je vous montre parce qu'après, je sais que c'est hyper frustrant. J'ai pris 2 mascaras. C'est le mascara que je mets en ce moment, c'est le Size Up de Sephora. Et j'ai pris la version waterproof parce que bientôt, on part à Disneyland. Enfin, bientôt, le mois prochain. Et en fait, à Disney, j'ai remarqué qu'il y a toujours un petit vent. Il fait hyper froid et du coup, je pleure avec les attractions et tout.
Du coup, j'ai pris une version waterproof. Voilà, vous savez vraiment toute l'histoire. J'ai repris un truc que j'avais déjà. Samuel, je suis obligée de cacher ces cadeaux de Noël parce qu'en fait, je peux pas le laisser sans surveillance. Je le fais pour je sais que je le garde. Bref, j'ai repris ma houppette que j'avais passée à la machine à laver. Très mauvaise idée, ne faites pas ça parce que du coup, elle faisait que pelucher. Et j'ai pris ça que j'avais vu sur TikTok, je crois. La grande version de l'éponge que j'utilise moi déjà pour mettre mon anti-cerne. Et en fait, là, c'est vraiment pour le teint. Et apparemment, le résultat est ouf. Je vous montre ce que j'ai pris pour Sam. Je suis trop contente parce qu'entre temps j'ai reçu ses cadeaux. Donc le mec aura double cadeau. Je vais trouver ce sac qui est trop beau. Qui va là? Il est trop beau, il est bleu marine. Quoi? Ne rentre pas! Regardez qui j'ai retrouvé. My husband, very, very, very sick. Comme tous les hommes, quand mon husband est un peu malade, il va mourir. Là il m'a dit c'est pas grave, je n'ai rien à léguer. Oh là là, ma puce. J'ai jamais eu autant du mal à survivre que maintenant. Il a eu le même truc qu'on a tous eu à Noël, vraiment, genre on s'est tous refilé ça dans la famille, c'est terrifiant. Et ça a fait tout le tour de la famille, sauf, vous savez, la seule personne qui n'a pas été malade, tu sais qui c'est? Solange. Voilà. Non mais ma grand-mère, 89 ans les gars, je n'ai jamais vu une santé pareille, alors qu'elle est persuadée qu'elle va mourir tous les ans. Oh là là, mon pauvre bébé d'amour. Je pense qu'il va falloir que tu appelles le SAMU. Oui. Comme la fois où j'ai fait un AVC. Attends, je vais vous raconter qu'un jour... un jour... Non. J'en ris, j'en ris. Un jour, on était encore dans notre ancienne maison, Samuel était malade. Et c'est vrai qu'il est très rarement malade. Sauf que quand il est malade, du coup, il se sent vraiment pas bien du tout, quoi. Et un jour, il m'a quand même fait appeler le SAMU. Parce que je pensais que je faisais. Il pensait qu'il était en train de faire un infarctus, mais je vous jure, genre il avait de la grippe juste. Non, c'est pas vrai. En fait, t'avais une grippe, bébé. Léa, tu racontes non. Non, mais si, c'est vrai. Il avait une grippe. Non, il avait juste 42 fièvres et genre il C'était avait pas- mal dans la poitrine. C'était pas une grippe. Et je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. J'étais en détresse respiratoire aiguë. Ok. Donc, Là, il se réveille, là. Là, Non, il a, mais là, parce il a que levé la tête. j'aimerais quand même qu'on remette l'église au milieu du village. Non, mais j'avais appelé. Je crois pas que c'était le SAMU, je crois que j'avais appelé genre SOS t'avais médecin. appelé SOS médecin qui t'avait dit, eh ben, gros, tant qu'il est pas bleu et qu'il respire, ça va. J'étais là, vous savez, pourtant il est étudiant en médecine. Je crois même que j'ai une photo de ce Je moment. pense que j'aurais pu. Oui, mais parce que toi, tu adores un truc, c'est prendre des photos dans les moments où je suis vulnérable, en fait. Comme ça. Mais dans les moments drôles. Drôle, c'est drôle. Mais... Mais c'est drôle. Non, mais. Tu t'es fait opérer du. Non, non, Samuel. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une aération. Ce soir, autant vous dire que l'envie de faire à manger était de moins 15. C'est un truc qui s'appelle Grand Slam. Non, ils sont bons. Non, ouais, ils sont bons. J'ai l'impression d'être Jésus qui mange son dernier repas. Le martyr. C'est quoi ça? C'était la dernière qu'on va partager ensemble, profite-en. Pour nager, t'es pas fatigué? Ouais. T'es pas malade pour narguer, hein. On est samedi. Je suis la seule réveillée dans cette maison. On a monstre de choses à faire aujourd'hui, notamment. On va pas en parler. Je remballe des cadeaux, puisque du coup, demain, on fait le Noël avec ma mère, mon père, ma soeur, Samuel, Gaspard. On a un linge à plier de ouf. Notre aide ménagère, elle a eu un petit problème personnel, du coup, elle a pas pu venir. Voilà mes stars. En fait, je parle doucement parce qu'ils sont dans le salon, genre. Je les ai retrouvés comme ça. Notre objectif numéro 1, c'est ça. Ensuite, il faut qu'on s'attaque à ça, là. Tous les cadeaux non emballés. Ça, c'est Gaspard qui me l'a fait. Couleur de take care, je meurs. Plus, ranger cette salle de bain. Tout ça, c'est pour ma sœur. Je lui ai pris un lot de grosses chaussettes comme ça pour aller avec un pige. Très mimes. Le bas est très cute. Voilà, c'est des petits, on va dire, c'est des petits clins d'œil, quoi. Un petit air wrap, vous savez, pour les cheveux. Et j'ai trouvé ça que je trouve excellent. Et tu sais, ça s'attache, genre, quand tu sors de la douche, au-dessus de la poitrine, comme ça. Après, t'as les mains libres. Après, ça, c'est pour Mathilde. Mathilde, mon amie, qui est psy. Pas Mathilde qui bosse avec moi, mon amie photographe. J'avais déjà offert la moitié de son cadeau parce qu'on a fait Noël entre nous, mais il me manquait une partie parce qu'ils ont eu du retard dans la livraison. Donc j'ai pris ce pull de chez Mad Peonies. Je sais pas si vous voyez passer les pubs Insta. Je prends tout le temps des trucs là-bas parce que c'est trop son style, c'est hyper coloré et tout. Ma soeur, je lui ai pris en plus une paire de baskets qu'elle voulait depuis hyper longtemps. Voilà. Des pumas rouges. Et évidemment notre voyage à Barcelone. Je vous ai montré vite fait quand la vendeuse était en train de l'emballer, mais ça du coup c'est le cadeau pour Mathilde, photographe. C'était son anniversaire parce qu'elle est née le 20 décembre. Du coup j'ai déjà fait son cadeau de Noël, mais je lui ai pas fait son cadeau d'anniversaire. Pour mon père, je lui ai pris ce manteau imperméable. Ils étaient en liquidation avant fermeture définitive. Du coup hier j'avais pas pu vous montrer parce qu'il rôde dans les parages. Je lui ai pris un sac de la marque
je fais des textes à trous, vous remplissez les trous parce que à tout moment il a une oreille collée comme ça derrière la porte. Voilà, il en avait pas. À chaque fois, il prenait mon sac Longchamp et je me suis dit que c'était cool qu'il ait le sien, quoi. Voilà. C'est complètement imperméable et il adore ce genre de matière parce que et son sac à dos commence un peu à être défoncé d'ailleurs et un peu dans le même style. Ensuite, je lui ai pris un bonnet en laine. Ce qu'il n'en a pas, il prenait celui de Gaspard. 100% laine. Petit pull mocha, col roulé, 100% laine mérinos. Et pour aller par-dessus, une salopette. Samuel, il adore les salopettes. Et j'ai trouvé une Levi's en marron. Je vous mets une photo. J'espère que je vais lui aller. En vrai, je trouvais que c'était beau en dessous. Voilà, bref, tout ça pour dire qu'il faut que j'emballe ça. Et je vais commencer par ça parce qu'après, il va se réveiller. Big brain. Update, il est bientôt midi. Il n'y a plus de linge à plier. Tout rangé dans mon dressing. Attendez, je vous montre parce qu'après vous allez me traiter de mytho. Ça c'est le cadeau de Mathilde. Il y a une panière pour les draps et une panière pour les cadeaux. Ça c'est le sac à main. Ça, Samuel il fout tout son bordel dans le dressing à chaque fois. Ça c'est un kit de poterie, je meurs. Voilà, le sac à qui il appartient. Samuel, moi je vais lui accrocher là-haut. Et qu'il fout la glacière dans le dressing. Mon truc rangé comme ça négligemment. C'est moi qui ai fait ça. Putain, je me fatigue. Cette année, j'ai décidé que je voulais faire plus d'activités manuelles parce que j'adore ça. Et ben, j'ai trouvé un truc à faire à la maison. C'est de l'argile autodurcissante. En fait, c'est un kit et vous pouvez fabriquer vos petits magnettes. Aujourd'hui, il y avait nos potes Mathilde et Loïc. Mathilde qui est toujours là. Et bah, du coup, à chaque fois que je vois Mathilde, je lui propose une petite activité créative. La dernière fois, c'était les cozy stickers. Du coup, j'ai fait un petit œuf au plat. J'ai fait une petite carte à jouer. Un petit citron ou orange. Moi, je pense que ça me fait plus penser à un citron vert. Un toast et un avocat. Tout ça, après, une fois que c'est durci, vous pouvez les peindre. Et je pense que le mois prochain, je vais tester un kit de savon. On est dimanche! C'est le dernier dimanche avant la reprise. Fin des vacances, première semaine de janvier, tout ça. On est sur un Noël aujourd'hui. Oui, on est un peu en décalé parce que on voulait faire un Noël avec ma famille. Vous savez que je n'ai pas reconduit en fait là. C'est la première fois que je vais reconduire. Comment ça marche? Donc Noël en famille. Du coup, je suis l'émission course avant la reprise de la semaine. J'ai clairement pas le temps. Il est 11h, ça ferme dans 1h30. Je dois faire grand frais, chrono drive, plus aller chercher la galette. Donc je vais me bouger et on espère que j'arrive vivante. On a dead ça en 30 minutes. Alors qu'il y avait un monde de fou. Deuxième step, galette des rois. Dieu bénisse que j'ai commandé à l'avance. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Dans ces moments, je m'aime d'être très organisée comme ça. Il y avait une queue pour les personnes qui n'avaient pas commandé. Allez, dernière étape, chrono drive. D'ailleurs, faudrait que je vous dise quelle est la meilleure galette de la région pour celles qui sont de Montpellier et alentour, parce que j'ai testé à peu près toutes les galettes. Donc je peux vous dire quelle est la meilleure, c'est celle qu'on a pris aujourd'hui. Elle se trouve un peu à l'extérieur de Montpellier, à Castelnau. C'est Senatiempo. Mais je vous assure, c'est les meilleures. J'espère qu'elles sont toujours aussi bonnes. Bon, je suis rentrée des courses. J'ai fait tout en moins d'1 heure. Là, on va filer pour aller chez mes parents. Du coup, on va ranger les courses de manière aléatoire. En fait, je vais vous donner les menus qu'on a choisis pour la semaine. Et il faudra venir dans le vlog prochain pour voir les recettes. Voilà. On va faire un velouté de butternut potimarron. Je vous montrerai ma recette parce que franchement, c'est la meilleure. Voilà, je vous le dis. Ah, et voilà pourquoi j'aime pas ma DA. Je sais pas comment mouiller ce truc en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, on va filer pour aller chez mes parents. Donc ça, c'est la première recette. Ensuite, on a prévu d'essayer de refaire la salade dont on vous a parlé, la salade saïgonaise. Du coup, j'ai acheté des queues de crevettes. Oui, j'ai pris des queues de crevettes décortiquées. Je déteste décortiquer les crevettes. D'accord? Ça va pour vous. Du coup, avec, j'ai pris du poulet. J'ai trouvé un petit bouquet de menthe. Pour ça, du coup, j'ai acheté aussi chou blanc, machin, etc. J'ai acheté de quoi faire un quinoa carbonara parce que j'avais goûté ça et c'était exceptionnel. Le concept est simple. Au lieu de pâtes, tu mets du quinoa et pour rajouter une sorte de légumes, des émincés de poireaux. J'avais très envie de faire une recette qui sera que pour moi, parce qu'il y a que moi qui aime. Brocoli gorgonzola. La betterave, ouais. Voilà, la betterave de Gaspard. J'ai trouvé des épinards frais pour faire mes jus. J'ai repris du fenouil pour refaire ma salade au fenouil. J'ai pris de l'aloumi parce que ça c'est bon dans les salades, etc. Excellent. J'ai pris des gnocchis pour le petit gnocchi. De toute façon, je vous fais les recettes dans le prochain vlog. Et là, on va se bouger parce qu'on va aller chez mes parents. Waouh! J'adore les Noëls en janvier. Trop stylé. Regardez qui est là. Elle adore. Hein. J'adore quand elle court comme ça. Là, derrière toi. Là.
On a été trop gâtés. T'as été gâtée? J'ai été extrêmement gâtée. Oh là là. Regardez, elle a eu, de la part de mes parents, du matcha à la vanille. Tu as déjà goûté celui-là d'ailleurs? Chez moi peut-être. Mes livres que je voulais, David Foikinos. Ouais, Parce que c'est un des seuls que j'ai pas lu. C'est lequel ton préféré de lui pour recommander à nos auditeurs? Vers la beauté, c'est mon Ok. préf. Si j'adore Charlotte aussi. Lui, je le voulais lire. Une bouilleuse. Elle est trop mignonne. Moi j'ai eu Oh oui, Qui fait c'est un squishy panda. Squishy Panda. J'ai eu une super carte. Oui. Avec- Alors cela. On va à Barcelone. J'ai eu des baskets que je voulais trop. Je vais faire des petits outfits un peu rouges et tout. Ça va Ça va être être très beau. En plus, c'est vraiment la couleur, sachez-le. J'ai fait ça. Enfin, j'ai vu ça. Un rice Un cooker. rice cooker, c'était mon rêve d'avoir un rice cooker parce que je regarde des dramas coréens tout le temps et ils ont tout le temps des rice cookers En vrai, dedans. c'est trop bien un rice cooker. Parce qu'en Non, plus, mais c'est- t'as pas besoin de faire du riz tout le temps, ça te fait un chaud. C'est trop mignon, il est trop mignon. Il est super mignon. Il est trop J'adore. Il est mignon. Des chaussettes douille-douille. J'ai eu un super pyjama que je suis en train de porter. Putain, trop bon Noël à C'est retardement. Waouh, j'ai eu ce pull de la part de mon mari. Il est très beau. J'ai eu un livre de Basquiat, je suis trop contente, j'adore. J'ai eu une petite lampe tactile sans fil trop mignonne qui s'allume grâce à ce petit bouton. J'ai eu un mortier que je trouve trop beau. J'ai eu des petites mitaines, trop mimes. Après j'ai eu des cadeaux immatériels comme un atelier en amoureux de céramique et une bulle à flotter. Je vais aller flotter dans une bulle avec du sel d'Epsom et tout. Apparemment, c'est trop bien pour les œdèmes. Trop gâté, quoi! Ah oui, on a eu un cadeau pour Sam et moi de la part de ma grand-mère. Tadam! Un robot pâtissier. On en avait plus. Je suis trop contente. Il est assorti à notre grippin. Waouh! Attention. Tu vois, j'ai pris une 8 personnes. C'était pas du luxe, hein. Franchement, je vais vous faire un close-up tellement c'est bon. C'est bien cette petite activité familiale! Oh non! C'est ta phobie sur ce qui est en train de se passer. Quand elle a commencé à rebouger, que j'ai vu qu'elle était vraiment pas morte, j'ai fait ça. Anouche, pourquoi tu la filmes comme ça? Je la trouve incroyable. Ça va, ça met sa tête? Il lui reste une patte coincée. Non, non, maman, c'est de l'eau normale. Libère-toi! Là, elle met de la vivre un truc de fou dans sa tête. Elle c'est un était spa. congelée, on la sort, elle se prend un bain, genre. Oh là, ça pas toute gelée. Oh, mais elle va raconter des trucs de fou à ses potes. C'est frère. pas... Ils vont jamais la croire. Mais retombe pas dans l'eau, meuf, hein. Meurs pas. Non. Yaya, tu vas pas manger la grenouille, d'accord? Tu laisses la grenouille tranquille, ok? Regardez qui j'ai retrouvé! Bonjour. On est tellement... Mais les gars, on est tellement en stress pour le live. Parce que du coup, ce soir, c'est le live. Je n'arrivais à rien faire fonctionner. Derrière, ça ressemblait à rien. Là, on a fait un espèce de décor. Vous voyez toujours les vêtements, mais dans le live, on voit pas les vêtements. Faudrait que je vous montre. Ça va ressembler à ça. Vous voyez, le setup est plutôt mignon pour un dressing. Là, je vois qu'il y a des filles qui commencent à arriver, mais ça a lieu que dans 1 heure. Donc en vrai, ça va, on a le temps. Hyper beau, je suis trop contente. J'aime trop. Franchement, on s'en est bien sorti. C'était pas gagné. Hein. On a terminé. Il est quelle heure? 22h30. Mathilde, demain, on va se donner rendez-vous un peu plus tard. On va dormir. Bon, ça va, je suis déterminée. Ça, tu trouves pas que ça a eu un côté un peu... Ah, mais c'est excitant. Attends, je me Alors, regardez, parce qu'elles l'ont vu quand je l'ai acheté. Il est super beau. Tu pourras pas te lever tard demain, parce que Gaspard, demain matin, il a dit qu'à 5h30, il se levait pour faire ses constructions avec son pistolet à colle. Parce Nickel. qu'il doit finir son système solaire. Il nous a dit hier, je vais mettre une alarme. Non mais on a terminé le live, c'était une dinguerie l'ambiance. On a fait un pic, on était 1700 en simultané, c'est un truc de fou. Trop contente, genre vraiment trop contente. Les retours étaient ouf, c'était hyper intense et tout. Enfin vraiment merci à toutes. C'est absolument dingue ce qui s'est passé ce soir, je vous assure, j'ai du mal à m'en remettre, genre je suis à la fois lessivée et en même temps genre sur un petit nuage. C'était fou de partager ça avec vous et tout, de vous donner ce que j'avais préparé pour vous et tout, enfin vraiment et vos retours, votre confiance c'était dingue. On en refera, c'est sûr, parce que ça m'a trop plu. Et c'est l'heure d'aller se coucher, de terminer cette semaine de vlog ensemble. J'ai lu encore vos messages sur la DA RAF, rien à foutre pour les intimes. Et je vois que ça vous plaît beaucoup, donc c'est très cool parce que c'est vraiment mon mood global. On va aller se coucher et on se dit à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et voilà, 2026 together. Je suis trop contente. Oh là là, je suis sur mon petit nuage. Comme une gosse, putain. Allez, ciao.